Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous souhaite, je vous remercie de m'accueillir ici pour vous parler, pour qu'on puisse échanger ensemble de l'importance de la monnaie et de la souveraineté monétaire. Alors, tout de suite, je dois vous dire que la monnaie était un sujet conflictuel entre les économistes. Pour les uns, la monnaie ne représente qu'un voile, c'est-à-dire quelque chose de si peu d'importance qu'on peut enlever pour voir l'essentiel qui se passe ailleurs dans les grandeurs réelles. Pour les autres, la monnaie est très importante pour l'économie, comme l'est le sang dans l'organisme. Mais pour moi, la monnaie est naturellement l'instrument de mesure de la discipline économique, dont l'utilisation correcte est acquise par la population. Par conséquent, sa place en économie est aussi importante que celle du thermomètre dans la thermodynamique. Donc, la monnaie devrait être un sujet de consensuel, un sujet de consensus, malheureusement, un sujet ignoré dans ce rôle-là. Alors, si c'était compris comme ça, un tel instrument de consensus, c'est que un tel instrument permet de vérifier la confirmation, permet de confirmer les résultats principaux de recherche. Aussi, un tel instrument également permet de vérifier l'objet de la discipline. Et mieux, la caractéristique de l'objet de la discipline qui est mesurée. Donc c'est pour dire que la monnaie est extrêmement importante. Si on l'avait compris comme ça, eh bien, on n'aurait eu aucun problème avec la monnaie. Donc une première conséquence, c'est que la théorie économique encore en vigueur est dans un égarement. Puisqu'il ne connaît pas son instrument de mesure, ça veut dire que cet instrument de mesure, c'est la monnaie. Ben, s'il ne connaît pas ça, il ne connaît pas le rôle de la monnaie, vous voyez que c'est très difficile d'analyser la performance d'une économie en fonction de la monnaie ou la place de la monnaie dans la performance. On ne peut pas le dire. Par conséquent, un tel sujet, une telle théorie ne peut servir de recours dans les débats concernant, effectivement, comme dans les pays africains aujourd'hui, on parle un peu du développement dans ces pays. Donc, si on ne connaît pas l'importance de la monnaie, vous voyez qu'on ne peut pas tellement parler de la place de l'économie dans le développement. Cela est dû au fait qu'il y a une nouvelle observation en économie. Parce que la monnaie, dans cette fonction principale d'instrument de mesure, alors cette fonction joue un rôle qui est purement théorique. L'essentiel concernant de la monnaie sur la monnaie, c'est en fait, les gens ne connaissent, c'est pas l'essence, mais c'est par l'analyse qu'on voit ça. Alors que l'économie est habituée à observer par l'œil, par les yeux, par les sens. Donc, il faut trouver un moyen pour que cette réalité qui est là puisse être perceptible également par les sens. Alors, c'est ainsi que lorsqu'on comprend très bien que la monnaie est un instrument de mesure, qu'en regardant les gens échanger, on comprend effectivement que le processus des échanges traduit en fait une suggestion d'actions qui sont posées pour justement permettre de mesurer. Que ce soit en présence de la monnaie ou en l'absence de la monnaie. Si on sait mesurer, donc en ce moment, on peut tout à fait comprendre que la monnaie est utilisée pour des fins précises qui est en fait d'assurer l'égalité des valeurs entre les biens échangés. Parce que vous n'acceptez pas venir dans un échange pour en ressortir avec moins de valeur que ce que vous avez apporté. Donc pour cela, il faut comprendre le principe même de la mise en économie. D'abord, il faut dire que pour mesurer dans le système métrique, par exemple, une distance, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on choisit une distance conventionnelle, qui est appelée mètre.
qui va être cette unité de valeur de la longueur qu'on va appeler étalon. Donc plusieurs tentatives ont été faites pour trouver la valeur, mais au finish, le mètre a été défini comme la 40 000e partie de l'écorce terrestre. Donc une dimension qui est à peu près comme la longueur d'un bras. C'est cette longueur-là précise qui est l'unité de mesure, qui est l'étalon, qu'on appelle mètre. Donc, les savants ont travaillé pour en faire une représentation physique à travers un prototype qui est gardé à la Polytechnique de France et qui est reproduit sous forme multiple et selon différents usages en ruban, en bâton, etc. Donc, mesurer, c'est donc chercher à savoir combien une distance contient de quantité de mètres. C'est tout. Et cette quantité de mètres, une fois connue, permet de caractériser de manière précise toute distance. Et cette caractéristique précise de cette quantité de mètres est appelée en fait la valeur de la distance. Mais une fois que vous avez l'étalon aussi, l'étalon est subdivisé en sous-multiples, en décimètres, en centimètres, en millimètres, etc., pour des distances de plus en plus petites. Tout comme on peut également construire des unités de mesure très grandes, hein, le décamètre, l'hectomètre et même le kilomètre. Mais tout ça, ça repose sur le mètre. Donc, en ce moment, la conversion, ça veut dire quoi? Donc, cette quantité de mètres qu'on appelle les valeurs, c'est ça qui est traduit, disons, dans les différentes unités de mesure. Donc, la valeur est convertie en différentes unités de mesure. Voilà. Sur multiple de l'étalon. Et en économie également, c'est pareil. Alors, une fois que nous comprenons, nous savons mesurer, alors en économie, c'est pareil. Une quantité de distance est choisie, une quantité de valeur est choisie comme unité de valeur. Vous voyez? Et avec quoi on va mesurer? Donc, l'unité de mesure utilisée. Ensuite, l'unité de valeur également utilisée. Donc, il y a une unité de valeur qu'on choisit pour mesurer la valeur. Donc, il y a l'unité de valeur qu'on choisit. Et avec ça, on dit quelle est la quantité de cette unité qui est contenue dans la richesse, qu'on appelle la valeur. Et ceci, on peut le mesurer en utilisant un sous-multiple ou un multiple de l'étalon, donc une unité de mesure. Nous écrivons par exemple une quantité d'étalons, si nous appelons ça Q. L'étalon, c'est l'étalon, un nombre, une quantité d'étalons, on va l'appeler mu fois mu étalon. Si mu égale à 0,1 par exemple, le Q représente le décimètre. Si Q égale à 0,01, Q représente le centimètre, etc. Pour chaque valeur de mu, il y a donc une sous-unité qui correspond. Ce qui signifie que, en écrivant Q égale à mu fois étalon, en fait, en réalité, cette quantité de Q dépend de mu. Donc, à chaque valeur de mu correspond une valeur de quantité, une quantité Q. Donc, on ne doit pas garder la même appellation Q pour plusieurs valeurs de mu. Parce que chaque unité qu'on écrit est différente est une valeur différente, est une unité différente de la précédente. Par exemple, si on dit Q1 égale à 0,2 étalon, Q2 égale à 0,1 étalon. On ne peut pas écrire Q égale à 0,2 étalon ou Q2 également égale à 0,1 étalon. Dans le système métrique, par exemple, 0,01 mètre désigne le centimètre. 0,02 mètre signifie le double centimètre. Il est donc clair qu'on ne peut pas désigner ces deux unités par la même appellation. Vous voyez? Donc, si on comprend ça, la mesure en économie, de la même façon, on choisit une quantité arbitraire de richesse, qui est l'unité de valeur, on peut appeler étalon, et la richesse est définie comme une quantité de cette unité de valeur, qui désigne la valeur de la richesse. Voilà. Donc, cette valeur peut être exprimée dans les sous-unités de l'étalon. Maintenant, si on regarde ça dans le système français, les unités mises dans le système français, dans les pays africains de la zone franc, la France a déjà décidé que l'étalon est le franc français, de sa zone de domination. Et ça vaut 50 francs CFA. Ce qui veut dire que le CFA vaut 0,02 francs français. Ce franc CFA circule dans les colonies. Ainsi, la valeur est une quantité de francs français
qu'on ne voit pas dans les colonies. Mais cette valeur est convertie sous forme de prix dans les colonies, comme quantité de francs français. Et il est donc clair que le franc CFA, sous unité de l'étalon, n'a pas d'existence autonome par lui-même, car il n'est qu'une quantité déterminée de francs français, une sous-unité. Et si le prix est de 12 500 francs CFA, en réalité, ces 12 000 francs CFA signifie 12 500 fois 0,02 francs français, la valeur du franc CFA, ça veut dire 250 francs français. C'est une quantité d'étalon. La quantité d'étalon, c'est ça qui est la valeur. Et le prix, c'est une quantité de francs CFA. Donc, quand on regarde le franc CFA, ça dépend de la valeur du bien et de la valeur du choix de l'unité monétaire. Et c'est pourquoi les 12 500, ça c'est seulement 250 francs français sur 0,02 francs français. Bon, si au lieu de l'unité de 0,02 francs français, on utilisait 0,01 francs français, alors 1 franc CFA égale à 2 francs maliens. Donc les 12 500 francs CFA, on va les convertir en 12 500 fois 2 fois 0,01 francs français, c'est-à-dire 25 000 francs maliens. Donc les prix différents de 12 500 et de 25 000 francs CFA expriment la même valeur de 250 francs CFA. Alors, donc nous avons vu qu'il ne faut pas désigner deux quantités, deux sous-unités différentes par le même nom. Or, si on regarde de près, en 1994, le franc CFA, on l'a été utilisé pour désigner 0,01 franc français. Alors qu'anciennement, c'était 0,01 franc français. Vous voyez qu'on est en train de faire quelque chose que la logique ne permet pas. Parce qu'on est en train de désigner deux sous-unités différentes par la même appellation. Ce n'est pas normal. Donc avant 1994, le franc CFA égal à 2 centimes. Et après 1994, il équivaut à 1 centime. Donc, il convient donc de prendre conscience de cette confusion et de comprendre qu'elle est reçue d'une ignorance collective, que rien ne justifie. Si chacun savait la confusion que représente la mesure.